Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous nous rapprochons de Pessah, l'occasion de réfléchir un peu sur la soirée du Seder où le chiffre 4 est très présent. En effet, on doit boire 4 coupes de vin, pour le kidouche au tout début, une sur laquelle on va raconter la Haggadah juste avant le repas, une autre coupe de vin après le Birkat Hamazon, comme on devrait le faire toute l'année quelque part, et quatrième coupe de vin, c'est après le Hallel. Certes, il existe une cinquième coupe, mais en général, elle est réservée pour le prophète Élie, pour Eliyahu Navi, pour qu'il nous amène nous annonce la Géoula, la délivrance. Mais revenons aux 4. Les 4, c'est le nombre de questions qu'il y a dans le Man Ishtana Halayla Ze Mikol Halelot. Et oui, il y a 4 questions. Pourquoi on mange que de la matzah et pas du chametz matzah? Pourquoi on mange que des herbes amères? Pourquoi on trempe 2 fois le karpas dans l'eau salée et le maror dans le charoset? Et puis pourquoi on mange accoudé? C'est les 4 questions qu'il y a dans le Mishnah. Et puis, il y a aussi les 4 enfants. Les 4 enfants qui, dans la Torah, posent des questions. Et il y a le rachat. Je donne dans l'ordre qu'il y a dans la Torah. C'est d'abord le rachat, après le méchant, après le tam, chez Noyud Alishol, simple, celui qui ne sait pas poser de questions. Et dans le livre de Devarim, on a le chacham. Le sage qui finalement est complètement à part. Alors les 4 enfants, qui chacun a sa question, et comme pour nous signifier que la Haggadah devrait se passer sous forme de questions-réponses et d'adapter le propos du Balabaït, de celui qui va raconter, en fonction des intérêts, du questionnement des enfants, notamment des enfants, et ça c'est un point fondamental. Et puis on va dire la partie centrale du récit de la Haggadah est en fait un commentaire sur 4 versets. 4 versets qui se trouvent au moment on offrait les bikurim, les prémices, et il y a 4 versets qui résument toute l'histoire de la sortie d'Égypte. 4 versets où il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe. C'est intéressant parce que quand on regarde la Torah, les 4 premières parachas de la Torah nous parlent de l'exil en Égypte et de la sortie d'Égypte. La paracha Shemot, c'est l'établissement de l'Égypte, le début de l'asservissement, la révélation à Moshe au buisson ardent, et puis ça c'est pour Shemot. Vaïra, c'est 7 des 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte, les prodiges que fait Moshe et Aaron devant Pharaon. La paracha Bo, c'est concrètement la sortie d'Égypte, et puis la paracha Béchar, c'est le passage à mer Rouge. On a dans les 4 parachiotes, l'ensemble de la sortie d'Égypte. Après, on parle du don de la Torah. Mais alors pourquoi tous ces 4? Une explication est que on nous enseigne que il y a 4 personnes qui doivent remercier Hachem. C'est celui qui était en prison et qui était libéré. C'était un petit peu le cas des Hébreux qui étaient donc emprisonnés en Égypte. C'est celui qui était malade et qui a été guéri. C'est le cas des Hébreux. Quand ils étaient en Égypte, ils ont été guéris de tous leurs maux. C'est celui qui a traversé le désert. Les enfants d'Israël ont traversé le désert. Et celui qui a traversé la mer, ils ont traversé la mer Rouge. Ainsi, les 4 qui sont censés dire à Gomel que Hachem nous a fait du bien, il y a 4 personnages, tous les 4 vers, les 4 questions, les 4 enfants, les 4 versets. Je vous laisserai pour la soirée du Seder de retrouver 4, ça peut être un jeu avec les enfants. Quels sont les autres 4 éléments qu'on peut retrouver dans la Haggadah ou d'une façon générale? Je vous donne un indice. Nous sommes sortis d'Égypte grâce au mérite des dames, et il y a 4 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et voilà, je vous laisserai approfondir les 4 avec les 4 lettres du nom de Dieu. Excellente journée.
Hashem.